Aujourd'hui, je suis à Jérusalem. La semaine dernière, je vous ai raconté quelques-unes des étapes de l'histoire de cette ville bien nommée, la ville éternelle. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler politique, ou plus exactement géographie politique, pour tenter de rendre lisible le sol de cette ville et comprendre les imbrications et les rivalités qui existent entre chrétiens, juifs et musulmans, mais plus encore entre Israéliens et Palestiniens. Alors regardons quelques cartes de Jérusalem. Voici les limites actuelles de la municipalité de Jérusalem. La ville a une population de 600 000 habitants, 430 000 juifs et 170 000 palestiniens, sur lesquels environ 15 000 sont chrétiens. On repère presque au centre la vieille ville avec son enceinte ottomane, mais ce que l'on ne repère pas, c'est que la ville a comme deux parties côte à côte, sans pour autant de murs qui les séparent. On a une Jérusalem-Ouest proclamée capitale par Israël lors de la création de l'État hébreu en 1948, et une Jérusalem-Est comprenant la vieille ville, conquise par Israël en 1967 avec la Cisjordanie attenante. Ces conquêtes ont été condamnées par la résolution 242 des Nations Unies. Alors ces conquêtes de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ont donné à Israël comme une profondeur stratégique, une profondeur, démographique, voire immobilière face aux Palestiniens. Car depuis 1967, les Israéliens considèrent que Jérusalem est, je cite, réunifiée. Mais pour les Palestiniens, Jérusalem-Est devrait devenir à terme la capitale d'un État palestinien. La ville est donc l'épicentre des identités et des rivalités entre Israéliens et Palestiniens. Donc il était intéressant de reporter les colonies de peuplement ou implantation de nouveaux quartiers, comme on les appelle en Israël, construites à Jérusalem-Est, au milieu de zones d'habitat palestiniens. Et on voit bien la progression en quelques 30 ans. Voici les premières colonies construites dans les années 1970. Givat Shapira, Givat Atmidvar, pour relier Jérusalem-Ouest au mont Scopus, où se trouve l'université hébraïque, Atarot, Ramoth, Neve Yaakov au nord, Talpiot à l'est, Gilo au sud. Et puis dans les années 1980, Pisgat Zev, Rekesh Shufat. Et puis depuis les années 90, on a notamment Ad Choma, auxquelles s'ajoutent les nouvelles implantations en Cisjordanie, notamment Maale Adumim. On voit ici maintenant les réserves foncières pour les projets d'extension de toutes ces colonies. Ces implantations israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie accueillent des volontaires, des nouveaux migrants qui viennent de Russie, d'Ukraine, mais aussi d'Éthiopie, des militants ultra-orthodoxes, les uns et les autres pouvant bénéficier d'un ensemble d'aides gouvernementales, dont des prêts à faible taux, voire à taux nul. Ces chantiers de nouveaux quartiers étaient censés s'interrompre pendant le processus d'Oslo à partir de 1993. Or, ils se sont constamment poursuivis, dessinant comme un encerclement de la partie arabe de Jérusalem, selon une géographie immobilière, routière, une stratégie territoriale précise, potentiellement militaire, ce que l'on voit bien ici par le positionnement sur la carte des implantations. On se retrouve donc avec des quartiers juifs implantés au milieu de villages palestiniens. Et en période d'affrontement, comme depuis octobre 2000, certains de ces nouveaux quartiers essuient parfois les tirs venant de villages palestiniens proches. On le voit ici au sud de la ville, où ce quartier de Jérusalem se protège des tirs palestiniens grâce à un mur de béton installé devant les immeubles et les lieux publics particulièrement exposés. Alors cette stratégie territoriale et urbaine n'est pas limitée à la Grande Jérusalem. Elle s'applique, semble-t-il, aussi à la vieille ville. Revenons sur les 4 quartiers de l'ancienne ville ottomane. On repère ici le quartier chrétien, le quartier arménien, le quartier juif, le quartier arabo-musulman. C'est dans ce quartier musulman
qu'une association juive internationale, l'Ateret Kohanim Yeshiva, rachète les maisons à vendre. Et voici sur 20 ans, entre 1980 et 2000, le positionnement des rachats des maisons arabes par des familles juives par l'intermédiaire de cette association. Cette carte m'a été fournie en février 2001 par l'organisation Ateret, et pour cette agence, la démarche est, selon les acheteurs, immobilière bien sûr, mais aussi historique et religieuse. Jérusalem est une ville juive et doit le redevenir. La démarche est altruiste, car les Palestiniens ont besoin d'argent. Elle est discrète, parce que les vendeurs ne doivent pas être dénoncés à l'autorité palestinienne. En fait, elle semble symbolique, voire conquérante. Sinon, pourquoi afficher sur ces maisons rachetées à l'intérieur de la ville arabe des drapeaux israéliens, un peu comme un trophée ? Notons aussi que sont apparus dans les rues de la vieille ville, installées depuis l'intifada d'octobre 2000, des caméras de surveillance reliées à un central de police israélien, accrochées partout sur les murs, aux angles des rues, pour surveiller les mouvements des passants, voire les mouvements de foule. À l'échelle de la municipalité de Jérusalem, le budget de la ville ne fait pas de distinction entre les deux parties, Est et Ouest. La fiscalité est identique, mais dans les faits, le traitement ne semble pas être équivalent pour les infrastructures, la voirie, le téléphone, le nettoyage. Entre les deux parties de la ville, la circulation des personnes n'a rien de naturel. Les Israéliens ne vont pas à Jérusalem-Est par peur. Et les Palestiniens ont besoin de laissez-passer pour entrer dans Jérusalem, barrages routiers, contrôle constant de police, population palestinienne comme prise en otage. Alors, dans cette situation à la fois complètement séparée et imbriquée, peut-on avoir deux capitales pour une seule ville ? Les Palestiniens ne réclament pas de séparation physique de la ville, mais d'avoir leur propre capitale, reliée à leur arrière-pays, la Cisjordanie, et un accès à leur lieu saint, le Dôme du Rocher. Et du point de vue de la partie adverse, Jérusalem réunifiée est capitale d'Israël, telle que ce fut déclaré en 1980. Sauf que personne, à l'exception du Costa Rica et du Salvador, ne reconnaît Jérusalem comme capitale. Les ambassades restent à Tel Aviv, y compris celle des États-Unis. Et qu'est-ce qui empêche les grandes capitales de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël ? Eh bien, le non-règlement de la question palestinienne. Dès lors, l'unité physique de la ville avec une municipalité et deux capitales, est-ce réaliste ? Le fait d'avoir reporté sur cette carte le positionnement des colonies montre bien qu'elles rendent à terme difficile, voire carrément impossible, le fonctionnement d'une capitale palestinienne à Jérusalem. Ces colonies font comme un tampon entre une ville palestinienne et la Cisjordanie, donc une ville coupée à l'avance de ces développements possibles. Jérusalem est aujourd'hui ouverte, sans mur de Berlin, mais elle est déjà divisée, car les murs sont dans les têtes. En fait, la coupure est entre deux peuples, entre deux projets. Le problème n'est pas la gestion de la ville, ni la surface de terre à concéder, ni même strictement sécuritaire. On a avant tout un problème d'identité, de légitimité de l'autre. Le problème, c'est l'autre, ni plus ni moins. L'État hébreu a décrété Jérusalem comme capitale d'Israël, donc aussi de l'État juif. À capitale administrative, il faut donc ajouter capitale religieuse. Les catholiques ont le Vatican, les musulmans ont la Mecque. Notons d'ailleurs que Jérusalem n'apparaît nulle part dans le Coran, mais pour les Juifs, il n'y a que Jérusalem. Pour les Israéliens, et en particulier les religieux, si Israël est un État juif, Jérusalem ne peut être que ville juive. Et diviser la ville, c'est remettre en cause l'identité même d'Israël. Il faut donc combiner vision territoriale et vision spirituelle. Jérusalem représente à la fois l'âme collective et le repère national du peuple juif.
Mais tout de même, rappelons que cette vision est récente, une cinquantaine d'années. Yossi Beilin, l'ex-vice-ministre israélien des Affaires étrangères, estime, je le cite, que ceux qui croient que Jérusalem est unifiée et reconnue comme la capitale d'Israël entretiennent un mythe. C'est une erreur historique et une contre-vérité. Fin de citation. Car voilà, si Israël négocie avec les Palestiniens, Israël négocie aussi, et sans cesse, à l'intérieur même de sa propre société où deux visions s'opposent, une vision messianique et une vision en accord avec le monde d'aujourd'hui.